Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Ma mission, encourager chacun à oser enfin écouter sa petite voix et arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Grâce notamment à ce podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce à des programmes pour vous permettre d'être alignés, dont le bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec votre CPF. Et un ensemble de ressources gratuites disponibles sur Instagram et sur le site pourquoipasmoi.co. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Euh, Quand j'ai rencontré Elodie Wery en Belgique, cette home organizer, vraiment, je me suis dit pourquoi pas moi, en fait. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux filles quand je les forme et tout. Je leur dis voilà, moi, je suis pas plus incroyable que vous. Quand j'ai commencé, j'étais comme vous. J'ai juste me suis formée, j'ai appris des choses, voilà. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas moi, vraiment. En lisant Marie Kondo, quand j'ai lu Marie Kondo, je me suis dit pourquoi pas moi, mais c'est vite redescendu parce que Marie Kondo, japonaise, tu vois, pas même culture. Mais alors là, quand j'ai vu Elodie qui était en Belgique et s'appelait Elodie, je dis ah bah pourquoi pas moi, direct. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi, il y a vraiment un lien avec le bonheur. Il y a vraiment, en fait, Euh, je le vois hein, sur certaines personnes, c'est pas lié au financier, à réussir son entreprise forcément et tout, tu vois. Euh, Même si pour moi ça y contribue parce que c'est important, mais non, la réussite, c'est de vraiment réussir à vivre son quotidien et de profiter de chaque moment. Pour moi, c'est ça de réussir sa vie, quoi. Il y a pas et j'en suis encore loin, mais petit à petit, mais c'est vraiment ça. Parce que de réussir pour réussir, de faire un chiffre et tout ça, tout le monde peut le faire, ça, en fait. Tu vois, en vrai. Mais de réussir à profiter, de kiffer chaque moment, de bien l'enregistrer dans ta mémoire et te dire, voilà, là, c'est un moment trop cool. Ça c'est pour moi la réussite. Et c'est quoi pour toi un échec? Un échec, bon, c'est un peu bateau, comme tout le monde dit, mais en gros, j'essaye toujours de me dire que c'est pas un échec. Mais sur le moment, je vais le ressentir comme un échec quand ça vient me déstabiliser ou que ça me rend triste ou quand j'ai mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et que ça n'a pas fonctionné. Je le prends après comme une leçon, hein, tu vois, de vie, nanana. Mais au début, c'est plus le temps. L'échec, ça va être plus la fameuse règle de Pareto, tu vois, la loi de Pareto des 80-20, de me dire, putain, j'ai passé 80% de mon temps là-dessus et ça me rapporte 20%. Bah, là, c'est un échec. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire en sens inverse. C'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu penses que la petite Élodie de 10 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui, même si t'as pas trop de souvenirs de cette petite Élodie? Eh ben, écoute, je pense qu'elle serait contente. Elle me remercierait d'avoir mis à jour cette blessure, enfin, cet abus, tu vois, d'avoir réussi aussi à travailler dessus et de l'avoir surmonté, qui est une blessure à vie, hein, mais voilà. Et je pense elle serait contente aussi parce que la Élodie adulte, justement, petit à petit, retouche du doigt un petit peu cette part, tu vois, féerique, cette connexion à la nature, ce truc un peu enfantin avec la toupie, justement. Elle me dirait ça, tu vois, elle me dirait qu'elle serait contente qu'on ait enfin, même si c'est pas tous les jours, mais qu'on soit de nouveau réunis, hein, tu vois, ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et ben, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle garde vraiment ce petit rayon de soleil à l'intérieur d'elle, et que c'est grâce à ça que la Élodie adulte va réussir à aussi surmonter pas mal de choses. Donc, de toujours continuer à y croire parce qu'il y a toujours un petit rayon de soleil et que tout le monde a son petit rayon de soleil et que nous aussi, quoi, elle et moi. D'ailleurs, les personnes ne le verront pas, mais là, tu as un gros rayon de soleil Oui, qui t'arrive dans l'œil. qui arrive, ouais, c'est vrai. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Euh, je pense que ça a été un temps, ça dépend des étapes de vie. Quand j'ai lancé ma boîte, j'ai renoncé à la vie de couple un temps et j'ai renoncé à la vie sociale. J'étais à Bordeaux, mais je sortais très peu parce que je travaillais beaucoup. Donc là, pour moi, ça a été un renoncement, mais c'est pas tout à fait renoncer, c'est plutôt mettre en pause.
Mais effectivement, il y a des étapes de vie où il faut prendre le parti, faut prendre un chemin, quoi, en fait. Et on peut pas tout faire en même temps et être partout au même endroit. Donc c'est ça. Mais on le retrouve après, les chemins se recroisent et ça revient. Mais ouais, il y a des concessions à faire quand on veut, pour moi, hein, quand on veut arriver à certains endroits. Sur une période courte, comme là, la maison, comme de monter sa boîte. Voilà, après, de faire en douceur, c'est bien aussi. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Oh, bah là, sans hésiter, bon, c'est surmonter l'abus, en fait. Parce qu'après, tout est lié à ça. C'est-à-dire que dans ma vie, là, ça a été compliqué de faire la maison, mais je me suis mise dans ce truc de maison, d'enfants, de travaux, d'entreprise, parce que j'ai été abusée et parce que du coup, c'est un mécanisme de défense de genre jamais s'arrêter. Donc, je pense que je dirais que c'est vraiment ça. De passer ce truc-là, et c'est pas du tout terminé, hein, c'est un travail de toute une vie, mais de passer la colère, de passer, surtout là en ce moment, avec tout ce qui ressort. Enfin, là, il y a des histoires tous les Mm. jours. Moi, ça vient ressasser beaucoup de choses. En plus, en ayant travaillé dans le cinéma, tu vois, je pensais à Depardieu, j'ai bossé avec Depardieu. Il a été carrément obscène avec moi. Tu vois, il n'a pas abusé de moi physiquement, mais je ne pouvais pas aller sur le plateau tellement il était obscène. Donc, tous ces trucs qui ressortent, c'est toi de vivre avec et de se dire, OK, la société est comme ça, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ça, vraiment, mais bon, du coup, lié à qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes, tu vois, travailler ce rapport-là, ça, je trouve que c'est vraiment difficile. Ouais. Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix.